Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les gars, nous allons partir dans une expérience, ok? Vous allez m'accompagner tout le long de cette expérience. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous couper les cheveux nous-mêmes. Alors, comme je viens de vous l'énoncer, je vais me couper les cheveux moi-même. Oui. Je ne suis pas coiffeuse, absolument pas. Je n'ai aucun parcours dans la coiffure, ni quoi, ni qu'est-ce. Je suis juste autodidacte dans beaucoup de choses. Mais bon, la coiffure, voilà, c'est technique, hein. Alors, j'arrive très bien à le faire sur mes filles. J'arrive à leur faire de jolis dégradés. La deuxième a les cheveux très longs, etc. Je m'amuse à lui faire des petits dégradés, des trucs. La première, l'année dernière, a voulu une coupe un peu plus... elle avait les cheveux super longs ici aussi. Ça lui arrivait jusqu'en bas des reins. Ok, elle a voulu se raccourcir tout ça ici. J'ai fait une petite mèche sur le côté avec un dégradé juste magnifique, sublime. Sur les autres, j'arrive à le faire. Et bien sûr, moi-même, nous allons le faire ensemble. Hein, j'ai envie de vous dire. Donc, je me suis munie d'une brosse ici, comme ceci. Vous savez, ces brosses-là, elles sont génialissimes. Vous les trouvez sur... moi, en ce qui me concerne, je les ai trouvées sur Amazon. Vous avez différents coloris. Celle-là, c'est la noire. J'ai pas retrouvé la mienne. Elle est blanche. Je sais pas où elle est. Et pour mes filles, je les ai pris en dégradé d'arc-en-ciel. Elles sont géniales. Franchement, elles démêlent ultra bien. Mes filles ont une sensibilité. Après, je suis pas la mère la plus douce du monde pour ce qui est coiffure, mais bon, je fais quand même attention à mes amours, bien sûr. Mais je ne suis pas d'une douceur... c'est pas ce qui fait de moi, vous voyez. Donc, ces brosses-là, vraiment, je vous le dis, si vous les trouvez sur Amazon, elles coûtent pas très cher, 10-12 euros. Peut-être moins, je ne sais plus. Mais elles sont géniales. Et mes filles... ne se plaignent plus quand je les coiffe. Donc ça, c'était la petite aparté. Ensuite, on se munit d'un petit peigne ici avec une petite queue ici pour séparer, faire des trucs. Je ne sais pas. On va partir, je ne sais pas où, mais on va partir ensemble. Et je me suis sortie. Hop, il est ici. Est-ce qu'il y a une marque particulière? Je ne sais pas. Ouais, c'est un Desange, un ciseau, évidemment, Desange. Et celui-là, il est génial. Il coupe extrêmement bien. Édouard aux mains d'argent. On va voir si je vais avoir les mains d'argent aujourd'hui ou de merde. On va voir. Alors, je vous explique l'idée. Ok? J'avais envie d'aller chez un coiffeur pour bien m'occuper de ma tronche, voyez-vous. Et pour une coupe, on m'a dit entre 30 et 40 euros. Donc, bon, ça va, ça reste correct. Mais bon, 30-40 euros pour couper ce que j'ai envie de couper, c'est-à-dire ça m'a fait un peu mal au cul. Donc, je me suis dit, ma chérie, tu es autodidacte, tu sais faire tes ongles, tu sais faire beaucoup de choses. Bref, on s'en fout. Là, je les ai pas, hein. Mais bon, ceux qui me suivent le savent. Pourquoi je vous mettrai peut-être une vidéo d'une des parures que j'ai faites, comme ça en même temps vous verrez celle-là qui ça donne envie, etc. Bref, des parures que je peux créer moi-même. Donc je me suis dit, tu arrives à coiffer tes filles, enfin faire une coupe sur tes filles. Alors après, je fais pas des trucs extraordinaires, mais sur mes filles, voilà, un petit dégradé de jeunes filles, etc. Un petit dégradé à l'intérieur de la tignasse, dégradé extérieur et intérieur, j'y arrive impeccablement bien. Donc pourquoi est-ce que je n'y arriverai pas sur moi, hein? Eh bien tout simplement parce que moi je ne vois pas l'arrière de ma tête. Mais bon, on va quand même partir ensemble. Donc je vous le dis tout de suite, mes cheveux ici sont sales, ok? Ils sont sales et je les ai un tout petit peu humidifiés. J'ai un tout petit peu humidifié la brosse, donc don't panique. Ça va ressembler à rien du tout. Oh. Vous sentez quand vous avez un élastique depuis un petit moment et que vous enlevez, c'est un bonheur. Donc, alors pourquoi je le fais avec les cheveux sales? Tout simplement parce que j'avais entendu un jour. Bon, alors c'est plutôt pour les colorations, hein, parce que apparemment ça protège son cuir chevelu d'aller chez un coiffeur, la tête sale.
pour aller se faire une couleur. Parce que le sébum fait guise de protecteur, on va dire, par rapport aux produits chimiques qui vont vous foutre sur le crâne. Et donc le sébum agit comme ça en guise de protecteur. Donc j'ai un petit peu humidifié la brosse ici. Pourquoi? Parce que mes cheveux avaient donc séché négligemment jadis et que j'ai une légère ondulation. Bon là on la voit plus trop du coup, mais vous voyez ce que je veux dire, ce truc là. Vous voyez ce truc là? Donc voilà, j'essaye de faire quelque chose. Je vais l'humidifier un peu plus parce que je trouve que c'est pas assez raidi. Alors moi je préfère, attendez, je me gratouille la tête, ça fait du bien. Ah, ça me fait un petit massage. Je n'ai pas de poux, hein, je n'ai pas de poux. C'est juste que ça me fait du bien là. Une fois la queue de cheval enlevée, ça fait vraiment du bien. Ça fait un moment que je l'ai, donc vous aurez remarqué bien entendu que ça ressemble fortement à un make-up qui est sorti avant ou après, je ne sais pas dans quel ordre. Mais voilà, et donc je l'ai gardé toute pendant un petit moment et ça fait du bien quand on enlève sa petite queue de cheval. Donc là, on est bien. J'avais envie de me remouiller les cheveux, mais non, parce que je n'aime pas me couper les cheveux, parce que je le fais souvent moi-même, bien sûr. Alors la dernière fois, c'est une coiffeuse qui me l'a fait. Voilà, et je lui avais dit que je voulais pas couper les cheveux trop longs. J'avais été, comment dire, brisée, hein. J'ai été une femme brisée par les coiffeurs parce que quand j'étais jeune, quand j'avais la vingtaine, j'avais les cheveux comme mes filles, longs jusqu'en bas des reins, jusqu'aux fesses pour être clair. Et un jour, je suis allée chez une coiffeuse dans un salon de coiffure. Et j'ai demandé de me faire un dégradé intérieur et extérieur. Intérieur, donc c'est dans la masse, et extérieur ici pour faire un truc très joli. Je me suis retrouvée avec les cheveux comme ça. Je vous laisse imaginer ma colère à ce moment-là. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai plus fait confiance et je n'ai plus foutu un pied dans un salon de coiffure. À chaque fois que je refaisais mes mèches, avant je connaissais quelqu'un qui me faisait des mèches. Je ne vois plus cette personne, c'est tant mieux. Mais voilà, donc du coup ça c'est un passage. Ensuite, j'ai tenté des coiffeuses à domicile, ça n'a jamais donné ce que je voulais. C'est-à-dire que moi à chaque fois je voulais des mèches blancs polaires, c'est-à-dire blanches, hein, blond polaire plutôt, c'est-à-dire blanche. Et je ressors toujours avec un jaune, enfin ça va pas. Donc là je ne sais pas, je me tâte à me refaire mes mèches blondes. J'ai envie d'un blond polaire, ou alors de rester dans un blond qui s'éclaircira au fur et à mesure, ou alors de rester tout simplement sur ma couleur de cheveux. Qui donc est, alors les coiffeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est un blond cendré, c'est un blond doré, ils savent pas. Donc c'est un blond d'on ne sait où. Un blond Chianji, évidemment, hein, on ne sait pas le qualifier. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai été très échaudée par les coiffeurs. Et donc j'étais tombée sur une femme là, parce que j'avais raconté, bon c'est sur mon autre chaîne je crois, oui c'est sur mon autre chaîne, oui c'est sur mon autre chaîne. Ma fille avait fait une bêtise un petit peu capillaire avec sa sœur, elle s'était amusée à se couper les cheveux, etc. elle-même. Et elle s'était retrouvée avec une coupe à l'iroquoise. Et donc j'ai dû l'amener quand même chez le coiffeur pour essayer de rattraper le truc, parce que je me suis dit, si moi je le fais, ça peut être bien et je peux me foirer. Et là, c'est la tête de ma fille. Autant moi, c'est pas grave. Ma fille, c'est beaucoup plus important que moi. Tout ça pour dire que j'étais tombée sur une coiffeuse qui était très gentille, très à l'écoute. Donc, je m'étais remise à elle il y a maintenant de cela 1 an. Et elle m'avait refait un dégradé. Bon, et quand là, j'ai rappelé, je me suis dit 30-40 €. Voilà. Après, je comprends. Hein, il faut qu'elles gagnent leur vie. C'est pas non plus... Voilà, il y a des salons qui prennent plus cher aussi. Je le sais, c'est pas le problème. Mais voilà, hein, si vous voulez, pour couper ce que j'ai envie de couper, 30-40 €, je me le fais moi-même. Tout ça pour dire que, alors, même si là, vous voyez que c'est un petit peu dégradé, enfin, non pas dégradé, ondulé, je vais quand même tenter le truc avec vous. Alors, j'avais vu, vous savez, la fameuse technique, c'est butterfly ou je sais pas quoi, qui consiste déjà à prendre des élastiques. Je reviens. Je vais peut-être la commencer comme ça, la vidéo. C'est-à-dire que, vous savez, cette technique qui était en vogue il y a, je sais pas, 3 ans, j'avais vu ça, je sais plus. Donc, à se séparer la tête en deux, n'est-ce pas? Donc, on va essayer déjà de commencer comme ça. Alors, je me sépare la tête en deux ici. Je remonte ça, ça
Ok. Ok. Et donc, alors je sais plus ce qu'il fallait faire. Butterfly, je sais pas quoi là. Butterfly air. J'en sais rien. Qui marchait pas trop mal. On va voir. Et après, moi, je vais venir dégrader en fonction de ce que je vais voir. Attends, comment c'était? Non, je crois que c'était pas ça. Je crois qu'il y avait une queue de... Putain, attends, je me rappelle plus. Parce qu'il y a une queue de cheval ici, une autre ici. Non, je crois que celle-là, il faut la remonter. Celle-là, il faut l'avancer. Je sais plus. Oh, on va partir dans une cagagne ensemble, les gars. C'est pas grave. C'est pas grave, Ninette. On va s'en sortir. Allez, avance-moi ça. Hop. Ouais, c'est ça. Fallait rabattre, je crois. Ça me revient. Je crois que c'est ça. Il fallait avancer tous ces cheveux là vers l'avant. Ouais, c'est ça. Faire une queue de cheval ici, hein, si je ne m'abuse. Et c'est pourquoi aussi j'ai envie d'arrêter de faire mes mèches blondes, que ce soit blond polaire ou blonde, enfin peu importe. C'est que ben, ça abîme, n'est-ce pas, les cheveux. Et donc... Non mais putain, ça va encore pas là, parce que... Là, si je la monte, celle-là, elle va arriver là. Bon, écoutez, on va se débrouiller. On va y arriver, on va s'en sortir ensemble. Hein, vous êtes avec moi, priez avec moi. Je crois que c'est un truc dans ce style-là. Je sais plus. Bon, on verra. De toute façon, je vais y aller tranquillou. Ok. Donc, nous en sommes là. Alors, j'avais vu qu'il fallait couper. Oh, maman. Donc, moi, déjà, j'ai pas envie de couper beaucoup. On va essayer de se le faire. Est-ce que je l'entortille pour faire un dégradé aussi ou pas du tout? Oh, j'en sais rien. Non, on va pas le faire. Vous le faisiez pas, je crois pas, je me rappelle plus. Bref, donc je vais m'arrêter là, ok. Ce qui fait que je vais couper ça. C'est un peu beaucoup là, non? Allez, qui ne tente rien à rien. On y va. Je sais qu'il faut les dégrader un petit peu comme ça. Ok, bon. Ça va rester comme ça. Est-ce que ça ressemble à un truc? Je ne sais pas. Et ça, là, on va le dégrader. Non, on va le couper. Surtout ça déjà, parce que ça, c'est des... vous voyez ce que je veux dire? Ça. Qui sert à rien. Ça, c'est une certitude. Ok. Ça nous donne quelque chose de ce genre-là. Et comme je suis pas sûre de mon butterflying, là, je suis pas sûre que ce soit ça. Hein. Je vais les reprendre petit à petit, tranquillou, comme j'ai l'habitude de faire. Alors, on va s'enlever l'élastique de derrière. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand chose évidemment. Et là, qu'est-ce que ça a donné? Pas grand chose non plus. Mais pas de panique, nous allons arranger ça ensemble. Alors,
Le but étant de se faire un dégradé. Donc, comme dans l'intérieur, je ne vais pas y arriver, je vais plus m'y prendre comme ça et le faire. Hop, 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 hop. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis la pousse de mes cheveux, en fait, tout simplement. Dans un côté. Vous voyez, ça donne un dégradé comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal, dis donc. Ok, après pour l'intérieur, par contre, c'est là où le bas blesse parce que je sais pas. Je sais qu'il faut aussi se séparer des fois la tête en deux. On va essayer là sur cette petite mèche. De faire un truc genre droit. Et après tu le coupes comme ça. Je sais pas. Alors après c'est pas le truc. Il va pas y avoir une transformation Goldorak. Hein, ça va pas être un truc extraordinaire. Mais je vous ai dit, je voulais pas couper beaucoup. Donc là attendez, je suis partie là. Donc on va dégrader tout doucement. Comme ça. Hop, vers le bas. Du reste des cheveux. Ok, au niveau du dégradé de devant, ça donne quoi? Là, j'aime bien. Je trouve que le dégradé est cool. Après avoir. Et celui-là, par contre, vu qu'il est en plus un petit peu ondulé encore, je sais pas si je peux l'arranger ou pas. Là, ça va. Non, là, celle-là, elle est un petit peu plus longue que l'autre. Donc, il faudrait que je le fasse comme ça. Là, ouais, bon, ça va, ça devrait, ouais. Aïe, 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 aïe. Petit à petit, hop, 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 hop. Et là, par contre, en bas, c'est là où c'est la merde douillasse. Ok. Ok. Et la question, c'est de savoir, est-ce que... Donc là, sur le devant, ça va, ça a l'air d'aller. Un petit dégradé vite fait, là. Donc, j'ai pas coupé beaucoup, hein. Vous avez vu, je suis très timide sur la chose. Et j'ai pas envie d'enlever ma longueur non plus. Donc, c'est vraiment, voilà, se refaire un dégradé ici, là, comme ça. Je trouve que c'est bien. Par contre, c'est là où ça me dérange un petit peu. Après, je sais pas si ça ressemble à un dégradé ou pas. Et donc, au niveau des cheveux... derrière, je suis pas convaincue, donc on va faire ce que je faisais quand j'étais toute petite, c'est-à-dire je mettais la tête en avant, pareil, je m'accrochais les cheveux. Alors attendez, on va se faire ça hors cam et je reviens. Ok, c'est-à-dire que grosso modo j'avais la tête comme ça et ensuite je tourner mes cheveux comme ça, vous voyez, je faisais un petit torticolis là, mais bon, c'était dans ce sens-là, vous voyez. Et donc là, je tournais pour me faire un dégradé seul. Donc on va y aller petit tranquillou, hein. Et je coupais comme ça. Ok. Et normalement, ça laissait un dégradé après dans les cheveux, quoi. Ils sont tellement abîmés, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait que... C'est pour ça que j'hésite à aller me remettre une couleur normale en fait. Et pas me décolorer les cheveux. Faire une coloration plutôt qu'une décolo. Je ne sais pas. Et en même temps, je déteste me couper les cheveux. Je déteste ça. Que je trouve que ça me va pas, mais après il faut quand même
le faire de temps en temps. Pour aider la repousse, etc. À la bonne santé de son cheveu, bref. Donc on va essayer de se le faire comme ça. Hop, alors, où en est la catastrophe? Ça m'a un peu raccourci quand même. Bon, après, j'ai pas coupé énormément, mais bon. Ça nous donne ça. Alors. Je sais pas quoi en penser parce qu'en plus, je suis pas coiffée, j'ai pas la tête lavée ni rien. Donc, ça donne pas grand chose. Là, le dégradé, c'est ce qui compte, hein, parce que c'est ce qui va être devant. Ça a l'air d'aller là. Il manquerait un coup ici quand même. Sur le devant, là, comme ça. Ouais. Là, c'est un petit peu mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Ça me plaît. Et l'autre côté, je crois que je me suis pas trop démerdée en d'un coup, en fait. Là. Hop là. Ok? Et après, ça part en droit. Tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est symétrique là? Là, peut-être un petit fouillat. Histoire de dire. Ici, hop. Voilà, là, on est bon. Ça part comme ça. Ça me va très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, hop. On va peut-être un peu parfaire la chose. Surtout ici. C'est vraiment de... Vous voyez ce que je fais? Je grignote en fait avec le ciseau. Et de l'autre côté, pareil, on est pas mal. On a une bonne volute ici de dégradé que je pourrais un petit peu parfaire aussi. Bon, après, pas trop non plus, hein, parce que là... Et au niveau là, de la longueur ici, on a l'air pas mal. On a l'air pas mal. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec pas beaucoup de cheveux enlevés. J'ai enlevé ça. C'est pas énorme. Hein. Ça, c'est quand j'ai fait ma petite mèche dégradée. Ouais, ils sont vraiment, on dirait de la paille, le truc. Donc, bien évidemment, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se laver les cheveux. Et on va essayer de se faire un beau brushing. On va faire ça ensemble. Et puis, on va voir si on ressemble à quelque chose ou pas. Et avec le brushing, surtout, voir si on peut parfaire la chose. Donc, je vais me laver la tête. Et je vais me sécher les cheveux devant vous. De toute façon, ça sera en accéléré. Et comme ça, s'il y a modification à faire, on le fera ensemble. Alors, me revoilà les cheveux lavés, n'est-ce pas? Je vais m'ouvrir une petite pince. Vous savez, pour les cadeaux des maîtresses, je m'en étais acheté une, je l'ai même pas utilisée de l'été. Mais bon, c'est pas grave, on va l'utiliser maintenant. Je me suis sorti de petites pinces ici. Vous savez, les petites pinces comme ça qui n'abîment pas le cheveu. Ok, Hello Kitty, trouvé à Primark. Pour rien du tout, un petit élastique au cas où. Ensuite, j'ai toujours mon petit peigne, mon petit ciseau. J'ai retrouvé une des brosses de mes filles. Voilà. L'arme fatale est ici. C'est un Babyliss, je crois. Non, c'est effacé. Je ne sais pas. Enfin, il date de l'an Kevin, celui-là. Hein. Non, Babyliss. Babyliss. Et j'ai retrouvé également... parce que je voulais vous montrer ce que j'avais acheté. C'est ceci-là, de la gamme Elseve. C'est le Full Resist plus Aminexil, caféine plus arginine, sérum anti-chute. Alors, je n'ai pas spécifiquement de chute de cheveux, mais voilà. C'est un petit sérum qui était bien noté hein, sur Yuka. Je l'ai pas parce que du coup, voilà. Mais il était bien. Et normalement, j'ai un protecteur de cheveux de la marque Redken que je ne retrouve plus. Hein. J'ai coiffé mes filles avec et donc je ne sais pas où elles me l'ont mis. Peut-être reste-t-il une chance? Non, évidemment.
Non point. Donc je ne sais pas où elles me l'ont foutu. Bref, j'ai un protecteur de cheveux de la marque Redken. J'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre en barre d'infos éventuellement. Donc bon, on va se le faire sans protecteur de cheveux. Ce n'est pas grave pour une fois, j'ai envie de vous dire. Mes cheveux ne sont pas à ça près. Donc là, je les ai laissés un petit peu, comment dire, pas s'humidifier, mais bon bref, vous avez compris, pré-séché, hein, dans la petite serviette là. Serviette d'ailleurs exceptionnelle, qui ressemble à une petite capuche là, de chaperon rouge, ok. Vous avez ici un petit bouton, et là, vous avez l'élastique, ok. Ce qui fait que vous mettez votre tête là-dedans, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous prenez l'élastique qu'il y a ici, et vous l'accrochez derrière, chose que j'ai faite. Ça se trouve à Action, ça coûte rien, c'est extraordinaire. Il y en a une pour moi, deux pour mes gosses, trois pour mes gosses maintenant. Et voilà. Donc, alors je sais, il y a les coiffeurs qui vont s'arracher les cheveux s'ils passent par là. Je sais qu'il ne faut pas se coiffer les cheveux quand on a les cheveux mouillés. Apparemment, ça les casse, etc. Tant pis, hein. Là, nous ne sommes pas dans un salon de coiffure. Je suis chez moi, je le fais comme j'ai l'habitude de faire. Donc, ils vont résister. Hein. S'ils sont sur la tronche d'Angie, c'est qu'ils sont prêts et aptes à résister à toutes les tempêtes, j'ai envie de vous dire. Pour ceux qui me connaissent d'ailleurs. Sur l'autre chaîne, évidemment. Donc, je me démêle les cheveux. Donc, à l'état mouillé, ça donne ça. Alors... Est-ce que ça change quelque chose? Suis-je une nouvelle femme? Là, tout de suite, pas vraiment. Hein, je ressens plus un petit ras mouillé. Mais le dégradé, là, se dessine bien. Et celui-là aussi. Donc, là, comme ça, on est pas mal. Ensuite, à l'arrière, je vais vite voir ce que ça donne. Je reviens, évidemment. Ben, écoutez, à l'arrière, ça m'avait quand même l'air assez droit. Ce que vous voyez ici, c'est un petit boîtier comme ça pour mettre, vous savez, toutes vos prises chez Action. Excellent, excellent. Un peu plus de 10 €, 14 € je crois. Mais très bien, voilà, vous mettez ça chez vous. Bon là, il est là en bordel parce que voilà, parce qu'il y a la deuxième arme qui arrive après. Hein. Donc voilà, j'ai tout branché là-dessus, tout est là, tout est en place. Ça, c'est super. Franchement, même... bon là c'est tous mes câbles à moi pour le salon, etc. Si vous avez télé, play dans la chambre, ou si vous avez une chambre annexe pour vos jeux vidéo, etc. et pas avoir toutes les prises et les machins qui traînent, ou même pour la télé, la box, enfin ce que vous voulez, c'est super. Vous avez un coloris noir, un coloris blanc. C'est génial, voilà, sachant que mon mari a une pièce geek multimédia plus ou moins, on a une pièce comme ça dédiée à cela, où nous avons la télé, tout ça, c'est génial pour pouvoir ranger tous ces toutes les prises et tout. Et là par exemple, bon là c'est dégueulasse, c'est ici, mais normalement c'est caché derrière le truc, donc c'est super. Petite pub Action, ça mange pas de pain. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce petit sérum, je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense, anti-chute de cheveux. En même temps, alors ils sont super bons. Je vous dis, il était très bien noté celui-là. Et en même temps, on masse son cuir chevelu. Donc là, c'est parfait parce que je n'ai pas fait mes ongles, ce qui permet de bien masser son petit cuir chevelu. Ça aussi, c'est un truc que j'ai lu. Apparemment, il faut stimuler son cuir chevelu, il faut le masser, il faut en prendre soin, tout ça. Chose que je ne fais jamais. Pour stimuler le flux qui se trouve au niveau du cuir chevelu. Donc ça me permet de faire un 2 en 1, en même temps j'ai envie de vous dire. Là, allez hop, terminares. Hop. Petite goutte quand même au niveau de la nuque, ça c'est le truc
que j'oublie à chaque fois parce que c'est pas bien placé, n'est-ce pas? On masse. Voilà, donc je pense que c'est assez bien massé, donc vous pouvez le faire à la main. Vous avez des petits, vous savez, les petites brosses avec les picots pour le faire, comme bon vous semble. Donc on va passer un petit coup. L'arrêt du milieu, ça va. Donc on va commencer à faire un séchage vite fait au séchoir classique. Et ensuite je vais passer à mon truc, pareil, c'est Babyliss, non, brush 800 ionique. Babyliss aussi. C'est une brosse soufflante qui rotationne. Parce que j'hésite avec brosse soufflante ou chauffante. Non, c'est une brosse soufflante. Bref, je vous mettrai l'arrêt. Ça n'abîme pas les cheveux. C'est ce qu'il faut retenir. C'est une brosse soufflante et qui n'abîme pas les cheveux. Et c'est génial. Ça, pour faire ses brushings, je vous mettrai ici, parce que je l'ai fait sur l'autre chaîne, comment faire son brushing à la manière pro chez soi avec ça. Impeccable. Allez, petit pré-séchage en accéléré pour vous et ensuite on attaque. Ok. Donc on en est là. Alors, où est-ce qu'on en est? Très rapidement. Hop, petit truc là. Hop, hop, hop. Avant de se faire son petit brushing. Alors, est-ce que j'ai besoin de couper encore un petit peu ou pas? J'ai envie, hein, mais je sais que les cheveux courts, ça me va pas. Waouh, et regardez, déjà rien que là. Oh, purée. Je me suis bien réussi là. Hein. Bon, là, il va falloir le faire dans l'autre sens, par contre. Mais bien, hein, non? Franchement, là, impeccable. Là, bien aussi. Bon, ça frisote un peu. Écoutez, franchement, je pense qu'on va rester comme ça. Je vais juste, avant que ça devienne un petit peu trop sec, peut-être, allez, histoire de dire, mais franchement, en les ayant coupés déjà un petit peu, on sent un peu plus de volume, un peu plus de, comment dire, de volume en fait. C'est tout con à dire, mais voilà, un tout petit peu comme ça. Je vous ai dit, moi, c'est vraiment pas, je vais pas me faire une coupe extra sophistiquée, tout ça, donc 40 balles la coupe pour me couper 3 cm, ma chérie. Je sais que tu dois vivre toi aussi, mais moi aussi. Donc 40 balles pour 2 cm, franchement, ça me fait mal au cul. Je comprends, hein, après chacun, bien évidemment, mais le prix de sa presta. Mais moi, non. Voilà, surtout c'est des trucs comme ça où je peux me démerder. Quand on peut économiser, les temps sont durs, hein, même si y en a qui sont mieux lotis que d'autres. C'est pas pour autant qu'on doit pas faire attention à sa petite bourse. Donc quand on peut se débrouiller comme ça, surtout quand c'est pas des coupes extravagantes ou très sophistiquées, etc. Moi je le fais moi-même et ça suffit. Donc maintenant, je vais pas couper plus parce que j'aime pas. Par contre, ce qui m'embête, c'est du coup de faire un dégradé intérieur. Ce que je peux faire, bah, c'est faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est-à-dire, je vais prendre ça, je vais me faire une demi-queue, je vais le mettre en accéléré pour vous vite fait là. Comme ça, histoire de me donner un dégradé, vous savez, dans la masse. Juste ça. Hop. Voilà. Allez, on va pas jouer plus que ça aux apprentis sorciers. Je vais me servir de ça. Je vais juste jeter là les petits cheveux qui traînent. Il y a allez, 2 cm.
alors là, quand je suis là, première option déjà, je scinde mon crâne en deux. Je m'accroche les cheveux. Et de l'autre côté, je vais faire mèche par mèche tout simplement. Et je vais faire mon brushing comme ça. Et avec ce petit brushing, c'est comme ça qu'on va voir si je me suis foirée ou pas. Et donc, je vous disais, cette petite brosse rotative soufflante, impeccable pour faire ses propres brushings, c'est la révolution. Depuis que j'ai ça, pour les brushings, je n'utilise que ça, c'est génial. Donc, on a la soufflante ici et d'un côté ou de l'autre. Droite, gauche, peu importe. Et vous gérez votre brushing comme ça. Donc, en accéléré pour vous. Et on arrive. On va faire une petite pause 5 minutes. Vous avez vu dans l'accéléré, j'ai rajouté un petit peu de mon... je me suis aidé un petit peu de ça. Quand je vois que ça prend trop de temps, que des fois c'est un peu trop mouillé, tout ça. Donc on va faire déjà un petit stop. Écoutez, regardez. On est pas mal là, non? Hein? Regardez. Impeccable! Quand j'enlève l'arrière là, hop. Que je prends ça, hop. On est déjà pas mal, hein? On s'est bien coupé les cheveux, je trouve. Et ça donne, ouais, un rebond, comment dire, une masse aux cheveux, je trouve. De les avoir coupés, vous avez vu que j'ai pas coupé grand chose. Mais voilà, ça évince un peu le côté filasse que drap qu'on a. Et donc, c'est ce que je cherche. Donner un petit peu de santé à ses cheveux. Et je devrais le faire beaucoup plus souvent. Donc, vous voyez, 40 € in the pocket. Et on se débrouille. On va voir le reste des dégâts. Les gars, petite pause. Je viens de terminer le premier côté. On s'est débrouillé ou on ne s'est pas bien débrouillé? Hein? Hein, Ninette? Écoutez, franchement, qui est impeccable. Impeccable. J'ai même pas besoin pour l'instant de revenir au ciseau. Super, super. Et alors ce truc, le brushing des feignasses. Vous en avez une ici, une grosse feignasse. Enfin bon, ça dépend pourquoi. Hein. Ceux qui me connaissent sur le chaîne savent que ça y va. Mais ouais, grosse feignasse. Donc, brushing des feignasses. Investissez, brosse soufflante, rotative. Impeccable. Et qu'est-ce qu'on en dit sur le côté autodidacte de la Angie? Qu'est-ce qu'on en pense? Écoutez, moi je suis très satisfaite. On va finir l'autre côté, histoire que ça dure pas 3 heures comme dans les autres photos, les autres vidéos que je peux faire sur l'autre chaîne. Ceux qui savent, vous pouvez témoigner, hein? Donc on va essayer de faire la chose un peu plus vite. Allez, en avant Guingamp. Ok, donc ce qui nous donne ceci après séchage
coiffure avec donc la brosse rotative soufflante. Écoutez, je trouve que nous nous en sommes excellemment bien sortis. Donc je vous remontre ici le dégradé que j'ai fait avec vous ici. Ok, il est là, il est bien, il est très bien, je trouve. Et de l'autre côté, pareil, hop, hop, franchement, regardez ça, impeccable. Et donc voilà, après, c'est au gré des envies, on se met les cheveux dans un sens et puis dans l'autre. C'est vous qui voyez, n'est-ce pas? Mais voilà, impeccable, impeccable. Et je vous dis, ça, voilà, ça redonne un rebond aux cheveux, mais surtout, ça leur donne une vitalité parce qu'on a enlevé un petit peu les fourches, etc. Et donc, ça donne vraiment cet aspect cheveux en bonne santé, etc. Donc après, la coiffure, c'est-à-dire le brushing, il fait quand même, hein, bien évidemment. Si je laisse mes cheveux sécher à l'air libre, ils vont frisoter, tout ça. Donc ça, après, ça en dépend de votre matière de cheveux. En tout cas, là, de ce que j'ai fait, donc vous voyez que j'ai pas coupé énormément, mais ça redonne... attendez, est-ce que j'ai les cheveux qui me vont dans la bouche? Ça redonne un peu de rebond, de, comment dire, de bonne santé en fait aux cheveux. Ça enlevait les côtés que drap en fait, hein. Ça donne vraiment, voilà, un aspect volume à ses cheveux et en bonne santé. Et je trouve que le dégradé, franchement, on s'en est vraiment très bien sorti. J'espère que vous voyez bien avec l'ombre de mon cou. Hop. C'est nickel. Là, vous le voyez peut-être mieux. Je sais pas pourquoi là, il se tourne beaucoup plus. Mais bon, bref. Peut-être parce qu'il faudrait que je... Il est où mon truc? Peut-être donner un petit coup là, histoire de dire. Hein, allez. Un petit coup comme ça. Voilà. Mais franchement, ouais. Alors attendez, je vais juste redonner. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, nous avons un petit dégradé ici. Regardez-moi ça. Oh, franchement, j'avais besoin de passer par la case de coiffeur. Non, je ne crois pas. Donc voilà, petit dégradé autodidacte. Vous voyez, c'était pas un truc de fou non plus. C'était pas extraordinaire à faire. Bon, après, voilà, autodidacte, moi j'aime bien faire les choses toute seule. Si vous craignez, si vous avez peur de faire une bêtise, soit vous alliez petit à petit... selon après ce que vous voulez faire. Moi, je sais que je voulais pas couper énormément. Donc voilà, on y va step by step. Si après, vous voulez vous faire vraiment des coiffures de dingos avec des effets asymétriques ou des carrés plongeants, des trucs dans le genre, sauf si vous êtes aguerri. Sinon, oui, franchement, allez chez le coiffeur si vous ne savez pas comment vous y prendre, bien évidemment. Moi là, c'est vraiment pour m'économiser l'argent du coiffeur. En même temps, ça me permet de vous faire une vidéo tuto. Et je trouve qu'on s'en sort vraiment très bien. Et donc voilà, écoutez, nous allons nous en arrêter là. Je trouve que c'est réussi vraiment et ça donne vraiment un effet repulpant à ses cheveux, de couper les mèches comme ça qui finissent en queue de rat. Là, on est sur la bonne longueur. Là, ici aussi, donc je vais la replacer bien, celle-là. Hop, là le carré, enfin le carré, le dégradé, je l'ai fait commencer un petit peu en dessous du... elle est là. Bien ici. En dessous du menton. Et ça vient se dégrader comme ça jusqu'ici. Donc, vous voyez, voilà. J'ai pas coupé énormément. Mais suffisamment pour moi. Et ça rend super. Ça rend super. Donc, je suis très contente. Donc, voilà. À faire une fois tous les... Je ne sais pas. Peut-être une fois par mois. J'essaierai de le faire. Si j'ai la foi, hein, si j'ai la foi. Mais en attendant, voilà. Donc je trouve que c'est réussi. On est bien, on a bien fait le job. On est bien. Il n'y a pas un côté plus court que l'autre. Le dégradé est pas mal réussi. Ça, c'est un bijou. C'est le brushing des feignasses. Je vous ai dit vraiment, c'est super. Donc
voilà, on va essayer d'y aller step by step, petit à petit, de se couper un petit peu les cheveux, enfin les pointes en tout cas, parce que c'est vraiment ça dont il s'agissait pour moi. C'était de se couper les pointes et non vraiment les cheveux, parce que les cheveux courts, je sais que ça ne me va pas, c'est dommage, parce que j'aimerais bien pouvoir me faire un petit carré plongeant, ce genre de truc. Mais voilà, donc petite coupe à faire chez soi. Si vous voulez suivre ce que j'ai fait, essayez. Après, attention, hein, je n'encourage pas. Moi, c'est moi. Je suis autodidacte. C'est mes cheveux, c'est ma tête. Donc voilà. Mais après, vous, sauf si vous avez déjà tenté l'expérience, si vous vous sentez, etc. Si vous voulez y aller step by step, pourquoi pas. Ça vous fera toujours économiser. Et si vous avez été échaudé comme moi par les coiffeurs, ben franchement, voilà. Impeccable. Je vous ai dit la petite robe brosse soufflante, rotative, une pépite. Les poils sont souples, ça n'abîme pas les cheveux. Et là voilà, impeccable. Donc je vais terminer, je suis allée me chercher ma petite huile à cheveux de chez, comment s'appelle celui-là, Schwarzkopf, Hair Therapy Oil Miracle Rose Oil Hair and Scalp Treatment. À la rose, tout simplement une huile à la rose. Donc vous voyez que c'est un amour, hein, je l'utilise énormément. Donc ce que je fais, moi je mets une petite noisette au creux de ma main, je chauffe la chose et je viens en mettre comme ça sur les cheveux. Alors les pointes, hein, évidemment, les pointes, parce que si après je remonte un petit peu trop, ça va vraiment faire un cheveu gras. Il faut en mettre très très peu. Déjà pas pour pas alourdir votre cheveu et pas faire en sorte qu'il soit gras. Hein. Voilà, moi qui ai les cheveux épais, je ne sais pas. Après, si vous les avez les cheveux un peu plus bouclés, un peu plus crépus, pourquoi pas mettre un peu plus de matière. Moi, je sais que vraiment une noisette me suffit. Voilà, j'ai les cheveux un peu... les coiffeurs me disent que j'ai les cheveux épais, on dirait pas, mais quand ils mettent la main dedans, ils me disent que j'ai les cheveux épais, donc pourquoi pas. Écoutez, moi je vous dis ce qu'on me dit. Voilà, ils sont épais, ils sont... voilà, et bon, c'est sûr que c'est pas des baguettes chinoises non plus, donc pourquoi pas. Des petits cheveux épais, allez, allons-y. Mais voilà, si vous avez les cheveux plus bouclés, plus crépus, encore plus épais que les miens, peut-être qu'une noisette ne suffira pas. Là, moi, voilà, une noisette me suffit largement et vraiment, voilà, sur les pointes pour nourrir son cheveu, ok, et pas plus. Et pas sur les racines, surtout pas. Surtout pas. Enfin, en tout cas, me concernant et avec ma typologie de cheveux, hein. Surtout pas, parce que ça va faire un effet gras, justement. Donc, no, no, no. Regardez ça, franchement, c'est pas impeccable. C'est vraiment génial. C'est vraiment génialissime. Super. Je suis très, très, très contente. Donc, vous voyez que ça redonne un rebond, une santé aux cheveux. Voilà, d'enlever ces petits cheveux morts, là, et de le faire un petit peu de temps en temps. Donc, écoutez, ce petit tuto coiffure, alors coiffure, coupage de cheveux chez soi est maintenant terminé. Vous aurez vu tout de A à Z, c'est-à-dire avec la coupe, le séchage et voilà la petite remédiation à faire éventuelle après sur cheveux secs ici. Écoutez, franchement, je suis ravie du résultat et on est vraiment sur la même longueur. Un beau dégradé ici. Que demander de mieux, j'ai envie de vous dire, pour faire des économies et pour le faire chez soi. Voilà, donc moi, c'est ce que je continuerai à faire. J'ai pas beaucoup besoin de plus, étant donné que je n'aime pas avoir les cheveux courts. Donc, je n'irai jamais vers une coiffure extravagante. Si vraiment ça devait se faire, là, par contre, j'irai chez un coiffeur. Mais là, pour ce que j'ai à faire, vous voyez, c'est... impeccable. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, celles et ceux qui hésitent. Si mon petit tuto pourra vous aider à avoir le geste, si on peut appeler ça comme ça. Rappelons que je ne suis pas coiffeuse, je n'ai aucune formation en coiffure, ni quoi que ce soit. Je suis juste autodidacte et je fais en fonction de moi, de mes cheveux, de ce que j'ai envie, voilà, petit à petit. Et c'est très bien comme ça.
Donc sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi si vous aussi chez vous, vous passez par la case coiffure à faire soi-même, si vous vous débrouillez, si vous êtes dans l'autodidacte ou si vous êtes pro coiffeur. Et si comme moi, vous êtes arrivé des mésaventures, comme je vous ai dit préalablement. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye.